Bonjour, ici Chris Burns. Bienvenue dans The Network pour débattre avec ceux qui font l'actualité. Tout de suite, les titres. La crise politique en ex-République yougoslave de Macédoine risque de dégénérer en conflit ethnique après l'attaque sanglante d'un poste de police par des extrémistes albanais. Le Kosovo assiste à un exode massif de sa population à cause de la corruption gouvernementale, alors que la Serbie refuse toujours de reconnaître son indépendance autoproclamée. Et en Bosnie, 20 ans après l'accord de paix, les leaders serbes, croates et musulmans rejettent toute coopération. L'un des films récompensés au dernier Festival de Cannes revisite le conflit dans les Balkans à travers 3 histoires d'amour. Les tensions persistantes pourraient-elles déboucher sur un nouvel embrasement dans la région? Pour en parler, j'accueille le cinéaste croate Dalibor Matanić. Son film Soleil de plomb a remporté le prix du jury dans la section Un certain regard 2015 à Cannes. L'eurodéputé croate Tonino Picula, qui préside la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Et Rosa Balfour, experte du programme européen au German Marshall Fund. Bienvenue à tous les 3. Première question en commençant par vous, Dalibor. À quel point la situation est-elle dangereuse dans les Balkans? La région est-elle toujours une poudrière, prête à s'enflammer? Le problème clé, c'est la jeune génération. Elle n'a pas du tout connu la guerre. Née dans les années 1996-97, ces jeunes sont nés dans un climat de haine profonde. Partout, dans chaque pays de l'ex-Yougoslavie, en particulier aujourd'hui, en Croatie, en Serbie et dans l'ex-République yougoslave de Macédoine. C'est un problème énorme. Alors, Tonino, poudrière ou non? Oui, mais c'est une question de point de vue. Quel type de point de vue prévaut aujourd'hui dans les Balkans? La région est-elle potentiellement ou bien déjà en crise? 20 ans se sont écoulés depuis la signature des accords de Dayton et pourtant la plaie est toujours ouverte. Cela dit, c'est un moment unique dans l'histoire des Balkans, car chaque pays partage les mêmes objectifs en matière de politique étrangère, à savoir adhérer à l'Union européenne et pour beaucoup adhérer également à l'OTAN. Rosa, pour l'heure, la route vers ces objectifs semble semée d'embûches et de dangers, non? Ces embûches doivent être prises au sérieux et l'Union européenne ne doit pas les ignorer non plus. C'est crucial. Pour autant, le parcours est plus ou moins balisé. Tout n'est pas dangereux. Il y a aussi des développements positifs que l'on ne doit pas négliger. Donc, quand on se penche sur les Balkans, il faut éviter de se laisser distraire par les contre-feux qui obscurcissent la ligne d'horizon. Soit, mais l'Union européenne en fait-elle assez pour stabiliser la situation? Tonino? Pour l'heure, il faut se concentrer sur les propos de M. Juncker, le président de la Commission européenne, concernant l'élargissement de l'Union européenne dans les 5 ans à venir. Il n'y aura pas de nouvel élargissement pendant cette période, même si les négociations peuvent continuer. C'est un message adressé directement à l'ensemble de l'Europe et ne doit pas servir d'excuse aux dirigeants politiques des Balkans occidentaux. Dalibor, comment a-t-on réagi sur place à l'annonce qu'il n'y aurait pas en principe d'élargissement de l'UE au cours des 5 prochaines années? Le problème dans les Balkans, c'est que l'histoire a tendance à se répéter. Et c'est ce que l'on montre dans nos films. Si le comportement des hommes n'évolue pas, alors l'histoire se répétera une nouvelle fois. C'est le danger qui guette l'Union européenne et les Balkans. Rosa, le fait de vouloir, ou du moins d'envisager de ralentir le processus d'intégration européenne, a-t-il aggravé la situation? Cela a eu un impact négatif. Le message politique n'était pas le bon. Le message politique doit être un message de continuité de l'engagement des Européens envers les dirigeants et les peuples des Balkans. Même si c'est vrai qu'aucun de ces pays n'est prêt pour intégrer l'Union européenne dans un avenir proche. C'est donc plutôt réaliste de dire que ça ne se produira pas. C'est un état de fait, mais le message politique sous-jacent était inutile à mon avis. Actuellement, il y a des tensions dans de nombreux pays, comme dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, mais l'enjeu est-il vraiment ethnique? Tonino? Pour moi, une chose est sûre, le débat autour du nom de la Macédoine n'est pas un obstacle. Le seul obstacle pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, c'est d'avancer vers l'Union européenne. Les Macédoniens ont beaucoup à faire pour améliorer leur situation. Donc pour moi, à ce jour, on ne peut pas parler de conflit ethnique, uniquement de heurts engendrés par des visions politiques différentes. Oui, il est aussi question de scandales de corruption et de surveillance de masse en ex-République yougoslave de Macédoine.
Dalibor, en Croatie, on assiste à la montée de l'extrême droite. Vous confirmez? Le phénomène est-il dangereux? Une économie mal en point, la corruption, ce genre de choses fait le lit du nationalisme. Mais pas seulement dans les Balkans, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Le nationalisme, c'est le problème numéro 1 de chaque pays des Balkans. Et c'est ce qui les sépare de l'Union européenne. Rosa, rapidement un mot du Kosovo. Les gens fuient, le gouvernement est corrompu. Que devrait faire l'Union européenne, là, maintenant? Tout d'abord, n'oublions pas que le dialogue entre Pristina et Belgrade avance. Il existe un cadre pour régler les problèmes de la région, ou en tout cas une grande partie d'entre eux. Et ça, ne l'oublions pas. Deuxièmement, l'Union européenne doit se concentrer sur le renforcement de la démocratisation des institutions. C'est le cœur du problème dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, tout comme dans tous les autres pays. Tonino, que faites-vous pour inciter la Serbie à reconnaître le Kosovo? Cela arrivera-t-il un jour? Bien sûr que la Serbie finira par reconnaître le Kosovo, même si c'est difficile de dire quand. C'est un problème central pour le gouvernement serbe actuel et tous les autres également. Il serait intéressant de suivre les négociations entre Serbes. Souvenez-vous que la Serbie n'a encore ouvert aucun chapitre de négociation. Donc cette question en particulier est très intéressante car elle a trait à l'avenir du Kosovo. D'accord, donc la situation pourrait évoluer. Concernant la Bosnie, Dalibor, votre film traite du conflit en Bosnie. Êtes-vous optimiste, pessimiste quant à l'avenir de ce pays? La situation est-elle explosive? Y a-t-il une issue ou faudrait-il diviser la Bosnie? À cause du nationalisme, tous les pays, tels que la Croatie, la Serbie ou l'ex-République yougoslave de Macédoine, érigent des murs comme on le voit maintenant en Hongrie. En Bosnie, on ne peut pas construire des murs comme ça, mais on peut construire des murs à l'intérieur même de la société. Je crois que la Bosnie doit être la première à faire un pas vers plus de tolérance, d'humanité et de compassion. Politiquement, il n'y a pas de solution pour la Bosnie. Évidemment, on peut diviser le pays, mais ce serait horrible pour la communauté musulmane. Rosa, des discussions sont-elles en cours pour diviser de facto ce pays en deux? Non, et je crois que personne ne veut s'aventurer sur ce chemin qui pourrait se révéler très dangereux. Tonino, votre avis, quelle est la solution? Que devrait faire l'Union européenne? Aujourd'hui, il est clair que les accords de Dayton constituaient une excellente base pour un cessez-le-feu, mais pas pour établir un État multiethnique viable. L'avenir de la Bosnie est incertain en Europe et nous réfléchissons à des solutions qui feront basculer la Bosnie de Dayton à Bruxelles. Et si vous me demandez ce qui importe le plus dans les années à venir, je vous répondrai que c'est la réforme du système constitutionnel en Bosnie. Oui, et c'est un sacré chantier. Parlons de l'islamisme radical. Pour certains, la Bosnie pourrait servir de base arrière à l'organisation État islamique pour recruter des combattants. Doit-on s'en inquiéter? Dalibor, votre avis en tant que cinéaste? Vous savez, la Bosnie est le symbole de l'ancienne Yougoslavie, car c'est une sorte de pays multiethnique. Et c'est pour cela que pendant la guerre, c'est ici que les pires atrocités ont été commises. Le plus important maintenant pour la Bosnie, c'est la tolérance et le dialogue. Rosa, en fait-on assez pour promouvoir le dialogue là-bas? Le dialogue entre les peuples et pas simplement entre négociateurs? Non, on pourrait faire beaucoup plus au niveau de la population et des jeunes pour approcher cette société des sociétés européennes. L'une des principales et des plus importantes initiatives de l'Union européenne concernait la libéralisation du régime des visas. Plus de mobilité, plus d'échanges entre les peuples, c'est un pas dans la bonne direction. Tonino, ça c'est votre travail. Pourquoi ne pas aller plus loin? Oui, bien sûr, mais quand vous parlez des points chauds dans la région entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, eh bien, il faut tenir compte des interconnexions dues à la crise au sein des Balkans, mais aussi en dehors de la région. C'est un énorme travail pour Bruxelles et les États membres de concevoir une solution juste et viable pour les Balkans. Je pense que ces pays ont un avenir en Europe. Tonino Picula, merci beaucoup et merci également à vous, Dalibor Matanic et Rosa Balfour. À très bientôt dans The Network.